Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du jeudi 11 août. J'espère que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous sont adressés. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Donc là, on a des capacités de pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Il faut avoir confiance en soi. C'est pas parce qu'on n'est peut-être pas le plus diplômé ou le plus fort physiquement, eh bien qu'on n'a pas notre chance ici. Au contraire. Allez, on fait preuve de ruse et d'intelligence. Et surtout, on laisse parler un petit peu sa créativité. Hein. Je pense que ça va être très positif pour cette journée. Allez, une occasion de réussir ici. Donc, on va voir avec nos 77. On retrouve cette carte de l'argent, quelque part, du bien matériel, de l'investissement. On parlait d'achat ces derniers jours, il y a peut-être un achat important qui se profile ou une vente indéterminante pour certains d'entre vous. Ça peut aussi surtout nous parler d'une personne ici qui pourrait soit vous aider financièrement ou en tout cas c'est quelqu'un qui a vraiment les moyens financiers et qui pourrait peut-être être de bons conseils par rapport à un projet que vous avez envie de voir aboutir. Ici, on est dans nos réflexions. Malgré tout, avec la carte 65, c'est la carte des pensées. C'est ce qui nous représente. On est en train de se poser des questions importantes. Ici, on est peut-être en train de remettre en question certaines choses. Donc, on va voir avec le reste du tirage. Il y a une belle opportunité qui se profile. Donc avec la carte de la Lune, on peut nous parler là d'un délai d'environ un mois, d'un cycle d'environ un mois. La Lune peut bien sûr nous parler d'intuition, d'imagination, d'émotion. Et on voit en plus qu'il y a un rendez-vous, un tête-à-tête, un face-à-face. Une opportunité ici de communiquer, de se livrer ou d'obtenir peut-être ce rendez-vous que l'on attendait depuis longtemps. Et le fait d'être resté droit, bien sur votre chemin ici et de ne pas dévier, vous allez trouver une solution, vous allez trouver du soutien. Alors là, le renard, je le vois plus comme la ruse, l'intelligence. On en parlait dès la première carte avec la biche blanche. Je pense que vous mettez tout en œuvre pour obtenir ce que vous souhaitez. Et là, après avoir été observateur, vous passez à l'action. Sans oublier de passer des moments sympas aussi. Là, avec la carte du printemps, je ressens comme un certain épanouissement. C'est une journée très positive, une journée vraiment bénéfique où on va se sentir bien, où on va voir que les choses vont évoluer en notre faveur. Peut-être des projets créatifs pour les artistes. Voilà, des contrats qui arrivent, des nouvelles qui arrivent. On parle de printemps, alors je ne sais pas si vous aviez fait des demandes ou des démarches au printemps dernier, et je vois que là vous commencez à obtenir des réponses. Alors ça peut être la banque, peu importe, des demandes d'emploi. Voilà, on sent ici qu'il y a quelque chose qui se débloque. Cette clé, elle est au milieu du tirage, on me parle de succès et de réussite. Une journée un petit peu où les choses vont changer de votre quotidien aussi, j'ai cette impression. Des rencontres, un optimisme, c'est cette sensation qu'on est plus léger, on écoute ses émotions, on n'a pas peur d'aller vers les gens, on n'a pas peur de montrer cette belle personnalité ou de se lancer dans un nouveau défi, dans un nouveau projet. On me parle vraiment d'un côté de caractère vraiment artistique, comme on disait, créatif. Vous avez besoin de vous épanouir par rapport à ça. Il y a peut-être une nouvelle passion qui émerge. Ça peut me parler aussi d'une personne de votre entourage qui est un peu marginale ici aussi, qui pourrait vous accompagner ces prochains jours.
Allez, on va regarder avec le Lenormand. Donc, pour le 11 août, j'ai une carte cœur, la carte cœur qui s'est retournée lors du brassage. Donc là, vraiment, écoutez votre intuition, votre cœur. Allez-y, il y a des sentiments partagés, il y a de l'affection, il y a de l'amour. Où on vit, si c'est pas au niveau affectif ou sentimental, on vit une de nos passions. Hein, vraiment, là, je sens qu'on vibre en tout cas. C'est une belle journée. Le palpitant, il va battre. Hein. Il va vraiment s'emballer, je le sens. Donc oui, on me parle d'enthousiasme. Il y a vraiment un enthousiasme, une excitation, un enthousiasme ici assez rafraîchissant pour certains. Et puis pour d'autres, vraiment, vous avez réussi, vous pensiez pas en être capable. Et waouh, il y a une étape de franchie là. Hein. C'est peut-être aussi pour les timides qui n'osent pas aller de l'avant ou aller parler à quelqu'un. J'ai l'impression que là, vous vous surpassez et vous allez être fiers de vous. Oui, avec le jardin, on me parle de la vie sociale. Alors peut-être que vous allez sortir, faire des rencontres, vous rapprocher de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions que vous. Si c'est pas physiquement, ça peut être via les réseaux sociaux, des associations. Hein, on sent qu'ici, avec ce jardin, vous profitez. Ça peut me parler d'un milieu culturel. Alors peut-être que vous allez aussi faire des visites pour vous rafraîchir, parce que dans les jardins, il risque de faire chaud, à moins qu'il y ait des points d'eau, des fontaines. Mais je sens que pour d'autres, vous allez privilégier les endroits où vous allez retrouver un peu de fraîcheur. Les musées, par exemple, ça peut être le cinéma aussi. Il y a une sortie, il y a des sorties hein, ici, des rencontres. Alors avec le fouet, on vous invite vraiment à passer un coup de balai ici sur tout ce qui vous a tracassé ces derniers jours. Souvenez-vous hein, des nuages qu'on avait ces derniers jours qui nous accompagnaient et j'ai l'impression que vous en avez assez. Et là, on veut évacuer cette tornade, cette tempête, ces inquiétudes, cette confusion, on en a marre. Il y a peut-être eu des moments difficiles où il y a eu de la tension, des disputes, où il y a eu des schémas répétitifs. Et là, j'ai l'impression que c'est le moment de dire stop. Hein, même si vous subissez encore un petit peu ces énergies-là, malgré tout, aujourd'hui, vous avez ce besoin de soit trouver des solutions et vous allez en trouver, ou soit de vraiment lâcher prise et de faire des choses pour vous faire plaisir ici, pour vous changer les idées. Hein. On sort avec une copine là, par exemple. Bon, par contre, voilà, hein, la copine, elle est là pour vous aider aussi dans une difficulté. On met de la douceur, on met de la générosité, on reste fidèle à soi-même, on reste authentique. Et si on a des retards, si on a un obstacle qui se présente, eh bien on réfléchit, on essaye de trouver une solution, une autre solution. Peut-être que le chemin qu'on avait choisi n'est pas forcément le plus simple. On essaye de voir s'il n'y a pas un détour à faire, même si c'est un peu plus long, mais qui soit plus facile. Hein, voilà. Alors on peut rencontrer des difficultés aussi avec une femme de son entourage hein, aujourd'hui. Peut-être que vous deviez faire des choses, ça va pas se passer comme prévu, ou voilà, il y a peut-être une amitié qui rencontre un petit peu de difficultés et d'obstacles en ce moment. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise amitié, pas du tout. Ça veut dire qu'en ce moment, peut-être, la vie de l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, fait en sorte que vous vous voyez moins, vous partagez moins, vous communiquez moins. Il y a peut-être des malentendus parce qu'avec cette lune qu'on avait dans les 77, attention aux formes d'illusions qui ne sont pas forcément toujours vraies. Des fois, on se fait des idées de quelque chose. Le mieux, c'est d'essayer de trouver des solutions. On l'a vu avec la clé, mais discuter, parler. On avait ce rendez-vous. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer certaines choses là par rapport à une femme de votre entourage. Allez, on arrête là pour les énergies générales. Et pour ceux qui le souhaitent, on va essayer de répondre à une question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Je vous laisse vous concentrer sur votre question.
Allez, on va regarder dans la coupe. On retrouve notre féminin ici et notre chien. Donc ni oui ni non, on continue. Voilà, ça a du mal à être une réponse très, très précise, très franche, mais bon, on a quand même cette croix qui sort, donc une réponse négative. Et on va essayer de compléter cette réponse avec une carte issue de l'oracle de l'harmonie. Si vous n'avez pas posé de questions, vous pouvez tout à fait prendre ce message pour compléter la guidance du jour. Et on a à nouveau la carte du repos. Donc elle a vraiment son importance cette semaine. Il y en a qui tirent un petit peu trop sur la corde, qui sont fatigués mais qui ne s'écoutent pas. Fatigue physique, fatigue psychologique, besoin de se recentrer, besoin de se réaligner, on l'a dit. Je pense que là, il est assez intéressant pour certains, pourquoi pas de faire une petite méditation, d'écouter de la musique qui vous apaise, de faire une sortie en nature. Faites quelque chose qui vous apporte un petit peu plus de sérénité, qui pourrait vous recharger les batteries. On écoute son corps, vraiment on écoute aussi sa tête, c'est important. Et on fait les choses pour son bien-être ici encore pour cette journée de jeudi, si on en a l'occasion, parce que justement il peut y avoir une grosse fatigue, il y a peut-être eu beaucoup de sacrifices ces derniers temps, et là on sent qu'on a quelque chose de lourd sur les épaules, et on a besoin de se sentir un petit peu plus léger. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.